il est le premier qui avait dit... Les gens de l'UDP se disent que Kabila a humilié Tshisekedi. C'est Joseph Kabila qui avait dit, le premier. Je suis prêt et je resterai disponible et disposé à accompagner le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme humiliation? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme torture mentale, physique? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Qu'est-ce que sa femme n'a pas subi? Qu'est-ce que ses enfants n'ont pas subi comme traumatisme? Après la passation, la première passation civilisée du pouvoir. Patrick Lokala, soyons sincères. Ça veut dire que Kabila est fâché. Soyons vrais. Ça veut dire que soyons vrais, Patrick Lokala. Ça veut dire que Kabila est fâché. Tu es mon voisin. Contre Félix. Tu es mon voisin, tu es mon frère. Jusqu'à refuser de le saluer. Nous sommes à Kinshasa. Vous ne m'appelez pas. Vous ne m'appelez pas. Vous ne me visitez pas. C'est parce qu'on se rencontre à Éthiopie. Dans un day. Ou à Dubaï. On est forcément appelé à se saluer. Ah, il n'est pas responsable des propos du président. Tout ce qui arrive aujourd'hui à Félix Tshisekedi concernant ce point de presse incombe à Patrick Mouya. Et surtout, et que j'ai toujours dit, que Patrick Mouya n'a jamais été à sa place. C'est un bon ministre dans la lecture de procès-verbaux des réunions de conseil de ministres. Il est excellent dans ça. Mais en tant que porte-parole du gouvernement, je n'ai jamais senti Patrick Mouya dans la défense de la nation. Dans l'article 97 que Moussala est membre du gouvernement, ils ont dit incompatible à mandat électif. Alors, ce qui moto premier ministre a déposé démission, automatiquement gouvernement Mobimba est quoi? Donc président de la République a l'obité que yo ou tikali ministre. Non, à l'obit, oui, j'accepte ta démission, mais tu continues à gérer les affaires courantes jusqu'à ce qu'on a nommé Moto. D'autant plus que le processus, il y a la nomination à Premier ministre, ils ont déjà avancé, il y a déjà un informateur. Et ce qu'informateur on a Syrie, va nommer formateur, va ça la remise de la prise. Voilà, c'est là où le président de la République a suivi, pour qu'ils soient conformes à la Constitution par rapport au schéma où ils ont nommé Premier ministre intérimaire qui n'est pas constitutionnel. J'ai toujours été fier du professeur Njoli. Mais aujourd'hui, il me déçoit. Ah, il vous déçoit? Il me déçoit. C'est lui, le professeur Njoli, qui nous disait un juriste ne peut pas être un apétriste. Tous ceux qui travaillent dans son cabinet renvoyé Bangwa Bandi cabinet à Sika. Baba Toumabe. Si ce sont eux qui sont à la base de la réponse, nous sommes président Salaki Lobby. Comment ça? Baza limité, baza insuffisant, puis balinga qui bayo qui sa président sur Nami Swaba. On comprend. Peut-être que vous êtes dicté par la loi de l'union sacrée. Mais à force d'être à côté, cher professeur, vous risquerez de tomber si bas et trop bas. On risquera un jour de vous comparer en Bata, ce qui n'est pas bon. Ah, le 3 là qui parle, c'était des extrémistes, des gens qui insultaient Kabila matin, midi, soir. C'était des fanatiques numéro 00 de Félix Tshisekedi. Mais si eux, qui étaient extrémistes hier, aujourd'hui arrivent quand même à réfléchir pour dire non. Et ceux qui sont encore dans cette jouissance nocive, dans cette jouissance extrême, et dans cette ivresse du lait exagéré, pensent encore qu'ils vont continuer à nager, à dormir dans le lait là pour combien de temps? Premier ministre Sama Lukonde, il y a pouvoir, et Pespino à Toubadou, qu'on interroger loi Kuna et pas Kamoulet. Viens à Bisso Kamoulet à Ebisio, loi et Tikali loi, vous devez démissionner. Bon, nous allons comprendre. Chef de l'État, bah qu'on déposé des démission et pas na yo. Yo Ebisi Batouana qui non, va continuer dans la poste na bangoana jusqu'à la nouvel ordre. Chef de l'État, pendant une qu'on a besoin de boy. Sous Kabila, ça a été fait. Nous avions rappelé notre ambassadeur du Rwanda. Nous avions fermé notre ambassade au Rwanda. Et nous, on a fait aussi ainsi pour l'ambassade du Rwanda ici. On avait chassé l'ambassade du Rwanda ici et l'ambassade du Rwanda a été fermée. Ceux qui étaient là, uniquement des journalistes pro-Fachi. Je n'avais pas vu de journalistes
qui donne un autre son de cloche. Et voilà même l'humiliation que M. Jean-Marie Kassamba voulait subir. Repêché à la dernière minute. Il a dit qu'il a été censuré. Jean-Marie Kassamba repêché comme un étudiant là fatigué. À la deuxième session, l'ambassadeur italien est décédé sur le sol congolais. Mais si tu sais qu'il n'était pas informé. Les élèves ont été arrêtés à Goma, je ne sais pas. Oui. Lors d'un sit-in. Hein? Lors d'un sit-in. Des élèves en uniforme, arrêtés, tabassés, ligotés. Son salaire, il le connaît pas. Ligotés. Détenus par le service de sécurité. Mais si tu sais qu'il n'était pas informé. Son propre salaire qui le permet de vivre. Mais si tu sais qu'il ne connaît pas. En réalité, qu'est-ce qu'il connaît? Vous dites haut et fort qu'il est prêt à discuter. Quel est le message que le chef de l'État envoie aux militaires qui sont au front? Quel est le message que le chef de l'État envoie à ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la République du Congo? Voilà les dangers. Quoi des jeunes prennent le risque aujourd'hui de se dire tôt c'est trop, nous allons prendre des armes. Parce que la cohésion nationale n'existe plus. Le vouloir vivre ensemble n'existe plus. Sortie médiatique du président de la République, on en parlait encore. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était devant la presse dans un briefing de presse organisé par le ministère de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Au cours de cette émission ou de ce point de presse, le président de la République a abordé la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président s'est dit ouvert aux discussions. Il n'a pas voulu vraiment parler du dialogue, mais plutôt des discussions qu'il souhaite avoir avec le président rwandais, Paul Kagame, pour lui demander qu'est-ce qu'il en veut à son pays, la République démocratique du Congo. Polémique sur le M23, l'OTAN considéré comme une rumeur. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu que lui n'a pas invité le M23 à Kinshasa. Bien au contraire, ce M23 était invité bel et bien par le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonda, qui est de l'UDPS. Et c'était, ce qui est encore plus grave, à l'insu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que va-t-on gagner de ces discussions qui pointe à l'horizon? Il est vrai qu'il a été annoncé que le chef de l'État devait se rendre en Angola, en Luanda, pour rencontrer Joao Lourenço, qui est le médiateur de l'Union africaine sur la crise qui oppose la République du Rwanda à celle du Congo. Nous y reviendrons tout au long de cette émission avec des détails approfondis. Violation de la loi fondamentale pour les uns par rapport à la démission des membres du gouvernement qui ne veut pas cumuler pour ne pas tomber dans un cas d'incompatibilité. Le président Tshisekedi s'était défendu devant la presse. L'Union sacrée l'accompagne. Des éminents professeurs sont sortis de leur silence pour démontrer que le président congolais n'a pas violé la loi fondamentale. Ce n'est pas de l'avis de ceux qui s'opposent à Félix ou ceux qui résistent à ce pouvoir qui considèrent que non seulement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'arrêt de la Cour et aussi la Constitution a été violée, mais aussi les Congolais sont très choqués de cette sortie médiatique. C'est le cas, par exemple, de Joël Kitenge, qui est un fervent défenseur du tshisekidisme ou bien du fascisme, qui s'est dit être déçu et qui réclame même la refonte du cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nanga est-il en train de recruter dans la classe politique, loin de nous l'intention de faire l'apologie de la rébellion dans ce pays, mais au moins nous analysons ces faits d'actualité, parce qu'après Adam Tchalou, c'est le tour de politique. Le cas, par exemple, de Jean-Jacques Mamba, ancien porte-parole du mouvement de la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba,
qui, dans une déclaration en Belgique, vient de rejoindre Alliance Fleuve Congo de Kone Nanga aux côtés du M23. Kabila a-t-il refusé de saluer, de serrer la main du président Tshisekedi en Namibie, à Windhoek? Tout cela, vous le saurez tout au long de cette émission de l'invité des partis locaux. L'invité des partis locaux de ce jour, c'est Jean-Serge Tchibin, qui a fait carton plein chez nous après son comeback. Une émission qui avoisine 40 000 vues, très appréciée, beaucoup d'appels, mais aussi beaucoup de gens se sont abonnés après cette émission. Je devais les recevoir après cette émission, mais il y a eu des contretemps. Il est là avec nous, c'est lui l'invité de Patrick Locala de ce jour, Jean-Serge Tchibin. Bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Patrick, bonjour à nos frères qui nous suivent de partout. Nous sommes là pour répondre à vos questions, répondre aux préoccupations de la population, dire la vérité, rien que la vérité sur la gouvernance de notre pays, sur la situation sécuritaire, mais aussi sur les options levées par le gouvernement et notre chef de l'État. Très bien. Alors, ça sera sans tabou, ça sera... On va pas se faire des cadeaux, comme d'habitude. Fini les Kinoko, fini les Kimasta, fini les tout, les connaissances. Maintenant, vous êtes en face du journaliste Patrick Locala et ça sera sans merci. Voilà. Vous avez suivi la sortie médiatique du président. Comme tout républicain, comme tout Congolais qui se respecte, je suis l'actualité politique dans notre pays. Je suis les interventions du chef de l'État, de membres du gouvernement pour s'informer et aussi pour faire de décryptage, comme politique, donner, comme politique, ouais. faire des analyses et donner notre position, la position de notre famille politique. Quels sont vos sentiments après l'avoir suivi? C'est un discours raté, une occasion très ratée par le chef de l'État, parce que les réponses... Comme vous pouvez s'y attendre de votre part. Hein? Non, comme tout Congolais qui se respecte, les réponses données par le chef de l'État n'ont pas satisfait les Congolais. Les réponses données par le chef de l'État ont même troublé la mémoire de ses propres communicateurs. Les réponses données par le chef de l'État ont été désavouées, ont été rejetées par le communicateur, par le défenseur de Tshisekedi, le plus extrémiste. Ça veut dire la sortie du chef de l'État a été une sortie ratée. Sur le plan politique, sur le plan communicationnel. Allons au fait. Le chef de l'État nous avait promis de faire la guerre au Rwanda. Il a géré... Vous voulez faire un aperçu des rappels, c'est ça? Oui. Très bien. Là, c'est dans le fait. Il y a des questions. Vous avez dit... Il y a des questions parce qu'il ne vous a pas ménagé. Hein. Rappelez et puis je viens avec des questions. Il nous avait dit qu'il fera la guerre au Rwanda. Il a dit aux journalistes en face, à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, je vais réunir le deux chambres en congrès et nous allons faire la guerre contre le Rwanda. Il n'a cessé de nous rappeler que le Congo est menacé, le Congo est agressé par le Rwanda. Il nous avait aussi dit qu'il fera tout. S'il faut donner sa vie pour que la paix revienne à l'Est, il le fera. Il nous avait aussi dit qu'il ira s'installer à l'Est de la République pour compatir, pour donner la force à ceux qui combattent. Toutes ces promesses sont restées lettres mortes. Toutes ces promesses sont restées promesses non tenues. Et ce qui a plus choqué les Congolais, le chef de l'État, après avoir fait de forcing en forcing, après avoir violé intentionnellement la Constitution avec son camp, avec sa famille politique, s'est trouvé maintenant devant un muraille qu'il n'arrive pas à percer. Parce qu'on a trop violé la loi, on a trop violé la Constitution, on a trop violé les intérêts
de la République, on a trop violé même le droit fondamental qui garantit l'exercice de la politique dans notre pays. On a trop violé, on a trop enlevé, on a trop emprisonné les Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le chef de l'État est dans une situation inconfortable. Il n'a plus de discours qui peut convaincre la population. Il change lors du point de presse. Il dit, c'était mes velléités belliqueuses. Nous devons suivre le plan ou le voie qui ont été tracés par le président João Lourenço, afin que nous puissions aboutir à la paix. Mais quand le chef de l'État déclarait à la moindre escarmouche, il ne savait pas qu'il y avait de voies de sortie qui pouvaient nous amener à la paix. Pourquoi ces reculs? Parce que peut-être qu'il y a un leadership faible au sommet de l'État. Pourquoi ces reculs? Parce que sur le plan diplomatique, nous ne sommes pas assez costauds. Parce que notre diplomatie a échoué. Pourquoi ces reculs? C'est parce que peut-être que nous ne sommes pas mieux armés, mieux préparés pour faire la guerre au Rwanda. Voilà pourquoi nous reculons. Est-ce que nous reculons parce que nous voulons mieux sauter, ou nous reculons parce que nous sommes en position de faiblesse? Aujourd'hui, les Congolais ont compris que nous sommes en train de reculer parce que nous avons un leadership faible au sommet de l'État. Nous sommes en train de reculer parce que ceux qui nous gèrent aujourd'hui sont incapables de faire face au Rwanda. Les déclarations devaient suivre ou devaient être accompagnées par des actes palpables et réels, palpables et pratiques. Par exemple, quand nos avions sont atteints, quand la population, le bombe tombe même à l'aéroport de Goma, quand nos populations souffrent, meurent à l'est de notre République, et nous sommes agressés par un pays, en tant que chef de l'État, qu'est-ce que vous prenez des dispositions d'abord nécessaires pour protéger votre frontière, pour protéger vos citoyens. Sous Kabila, ça a été fait. Nous avions rappelé notre ambassadeur du Rwanda. Nous avions fermé notre ambassade au Rwanda. Et nous, on a fait aussi ainsi pour l'ambassade du Rwanda ici. On avait chassé l'ambassade du Rwanda ici et l'ambassade du Rwanda a été fermée. Nous avions fermé les frontières à l'époque sous Kariga a été chassé, le a été rappelé. Et sous Tshisekedi, je vous rappelle. S'il vous plaît. Oui, laissez-moi aussi vous rappeler que sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kariga a été déclaré. Kariga a été rappelé. L'ambassade du Rwanda au Congo continue à fonctionner. Les chargés d'affaires et certains conseils diplomatiques sont encore à Kinshasa. À Kinshasa, ils fonctionnent. Kariga devait rentrer directement au Rwanda via l'aéroport d'Enjil. Kariga a traversé ici en face à Brazzaville. Il n'a pas été expulsé. Il est sorti de la République démocratique du Congo comme quelqu'un qui faisait un voyage touristique ici en face. Il n'a jamais été chassé. Alors, sous Kabila, nous avions pris des mesures pour montrer à la face du monde que nous sommes en désaccord avec le Rwanda. Et que le Rwanda était un pays agresseur qui nous agressait. Nous ne pouvions plus avoir des relations diplomatiques. Nous ne pouvions plus coopérer avec ces pays-là. C'est-à-dire, les paroles de Joseph Kabila ont été accompagnées par les actes. Alors qu'aujourd'hui, les Congolais comprennent mieux aujourd'hui que les paroles de Félix Tshisekedi, d'abord qu'il ne respecte pas les paroles, il ne tient pas à ses paroles, au-delà de ne pas tenir à ses paroles, ces paroles ne sont pas suivies des actes contraignants qui prouvent réellement que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Très bien. C'est ça la différence. Alors, ces discours qui avait plus d'ambiguïté a troublé non seulement les Congolais d'une manière générale, mais aussi le plus grand défenseur, les extrémistes Tshisekedi qui les défend. Très bien. Vous avez vidé. Pour cette première partie, je pense que vous allez nous relancer. Jean-Serge Tchibin, cette question vous étonne, vous avez vidé la matière. Alors, il parle de discussion. Je voudrais vous attendre parler entre les discussions, on va dire les dialogues entre Kigali et Kinshasa et l'option de faire la guerre. À votre avis, où se trouve la raison? Par quelle voie, par quelle approche
le Congo pourrait obtenir une paix durable? Est-ce que c'est par la voie des discussions, des dialogues avec Kigali et Kinshasa, entre Kigali et Kinshasa, excusez-moi, ou par l'approche militaire qu'on peut finalement créer une sorte de dissuasion pour que nos ennemis, ceux qui nous attaquent, nous craignent? Là, pour le moment, pas par rapport à la science ou aux théories, par rapport au contexte du moment, c'est quoi l'option qui peut être privilégiée pour trouver une paix durable dans la partie est du Congo? Comme à l'époque de Joseph Par Kabila, rapport à la gouvernance de Félix, hein? comme à l'époque de Joseph Kabila, je vais revenir à la gouvernance de Félix Tshisekedi. Ouais. Parce que c'est lui qui gère. Il fallait prendre des décisions fortes, impopulaires. Il fallait être rigoureux, mais aussi décisif. C'est ce qui a été fait. La solution du Congo ne viendra que de Congolais. La solution à l'est de la République ne viendra que de la République démocratique du Congo. Et c'est le plan qui a été relancé à l'époque par Joseph Kabila. Il fallait avoir une armée forte, républicaine, structurée, capable à mater ces groupes rebelles. Ça a été fait à l'époque. Il fallait mettre une diplomatie d'anticipation. Ça a été fait à l'époque. Nous avions même à l'époque, cher Patrick, expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne ou les représentants de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Fermer la maison Schengen. Nous avions fermé la maison Schengen en République démocratique du Congo. C'était pour montrer à la communauté internationale notre désaccord par rapport à leur soutien au Rwanda. Ça a été fait sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes dans les discours. Les actes ne suivent pas. Voilà pourquoi notre diplomatie n'est pas forte. Voilà pourquoi les options qui sont levées n'arrivent pas à être mises en pratique. Voilà pourquoi les options qui sont levées ne sont pas respectées par les voisins et ceux qui peuvent nous soutenir sur le plan international. Ça pose déjà un problème. J'ai parlé des deux approches. L'approche militaire, c'est l'approche prioritaire. C'est la priorité des priorités. Il faut réformer, retravailler, donner les moyens nécessaires à l'armée pour faire la guerre. La guerre, il faut le faire avec le moyen. La guerre, il faut le faire avec des hommes capables, instruits et formés, qui ont la volonté de défendre la nation. La guerre, il faut la faire avec des hommes responsables et consensueux du danger, des velléités de la balkanisation. Et ça a été fait sous Kabila. Notre armée a été placée à la 8e position. Ce n'était pas un hasard. Chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Les options qui ont été levées, tous s'avèrent aujourd'hui des options fantaisistes, des options pour la consommation populiste, des options pour faire plaisir aux gens qui sont sous le bois limité. Très bien. L'état de siège a échoué. Oui, attendez. Alors là, on va avancer. Pour vous, vous privilégiez l'option militaire, l'approche militaire. D'abord l'approche militaire. Autrement dit, vous n'attendez rien de ces discussions qui vont D'abord, entre Kagame et d'abord l'approche militaire. Quand les armes parleront, l'ennemi fouillera le sol congolais. Nous allons récupérer les territoires. S'il faudra négocier, il faut que d'abord les armes puissent parler. Et négocier après en position de force. Ou en pleine opération militaire. Ça va donner d'abord du crédit aux hommes qui sont au fond, qui sont en train de se battre. Mais aujourd'hui, quand vous dites haut et fort qu'il est prêt à il est discuter, prêt à discuter, quel est le message que le chef de l'État envoie aux militaires qui sont au fond? Quel est le message que le chef de l'État envoie à ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la République démocratique du Congo? Voilà les dangers. Voilà pourquoi, en tant que qu'attendez-vous de ces discussions? panafricaniste, en tant que nationaliste, je dis l'option salvatrice, c'est l'option militaire. Qu'attendez-vous des discussions entre Kagame Les discussions peuvent commencer et ne pas se terminer. Qu'est-ce que M. Kagame et M. Félix ne se sont pas dit
N'est-ce pas, Félix Tshisekedi nous avait dit, Kagame c'est mon ami, mon partenaire. Kagame n'est pas un diable. Kagame n'est pas un monstre qu'on présente au monde. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'ami d'hier est devenu l'ennemi d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il faudra encore donner du temps à Kagame et Félix Tshisekedi pour qu'ils puissent se parler en face? Qu'est-ce qui reste encore à dire entre les deux? Quid de contrats commerciaux signés entre les deux? Quid du QG du Rwanda qui a été installé à Goma? Quid du carnet d'adresse qui a été cherché par Félix Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, les chefs de l'État estiment encore qu'il y a des choses qui doivent être dites entre lui et Paul Kagame? Et ces choses-là peuvent amener quoi? Parce que ce sont des discussions. Elles vont commencer à un timing bien précis, mais la fin de ces discussions, nous ne savons pas quand ça va prendre fin. Alors, moi, en tant que pessimiste, je compte que sur la réponse des armes. Très bien. Tant qu'on ne va pas mettre les moyens qu'il faut pour réformer notre armée, pour former les militaires, pour acheter les matériels capables à combattre l'ennemi, nous allons continuer de discussion en discussion. Très bien. Nous allons continuer à pleurnicher, nous allons continuer à sortir de nouveaux vocabulaires qui ne vont pas produire des faits à l'égard du moindre escarmouche qui est en train aujourd'hui qui est en train de devenir une sorte de moquerie dans la cité chez les Kinois. On utilise maintenant ces mots de manière abusive comme une moquerie parce que les Congolais s'attendaient qu'après ces discours du chef de l'État, les actes pouvaient suivre pour donner tant soit paix, la paix, la quiétude à nos frères de l'Est. Très bien, Jean-Serge Tchibin, notre invité de ce jour. Oui, mais vous refusez que le président Tshisekedi négocie avec Kagame, le Rwanda, mais aussi à votre époque, selon le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joseph Kabila a signé des accords avec Kagame, avec Museveni, avec les M23, les 10 accords qui ont humilié le Congo. Et que lui, comme le garant, le protecteur de Congolais, il ne va pas refaire l'erreur de Joseph Kabila Kabange. Dites aux Congolais aujourd'hui, est-ce qu'il existe des accords que votre régime avait signés avec les M23, Kagame, et que ces accords nous ont humiliés? Très cher frère, j'ai toujours dit, si accord il y avait, M. Félix Tshisekedi devait mettre sur la place publique ces fameux accords que Joseph Kabila aurait signé avec le Rwanda, avec le M23. Est-ce que dans un média aussi sérieux, nous pouvons aujourd'hui parler? Nous pouvons parler? Est-ce que nous pouvons parler de cet accord utopique? Est-ce qu'on peut parler de cet accord imaginaire? Non. Ici, tout ce que nous subissons à l'Est de la République, c'est du fait de M. Félix et ses compagnons. Lors du point de presse, restons dans le point de presse. Parce qu'il y a de la matière là-bas. Les chefs de l'État acceptent cette fois-ci qu'évidemment, les cadres du M23 étaient invités à Kinshasa et logés pendant 14 mois. Ils avaient refusé pendant que nous étions en train de dénoncer. Pendant que nous étions en train de donner cette information à la population, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Le chef de l'État a accepté que ces cadres du mouvement dessus, vaincus par Joseph Kabila, étaient convoqués ici à Kinshasa. Non, lui parle des accords signés. Le mouvement n'a pas été vaincu. Lui parle des accords. Mais montrez-nous cet accord. Montrez-nous cet accord. Montrez-nous ces fameux accords. C'est un faux fouillis, c'est un prétexte pour justifier l'incompétence, pour justifier la responsabilité ou l'irresponsabilité. Il n'existe pas d'accord, mais il existe de faits qui vont rester pour l'éternité, que nous avons gagné ces mouvements terroristes, rebelles,
avec la puissance de feu. Là, il n'y a pas de débat. Mais au moins ici, il reconnaît qu'ils étaient à Kinshasa. À son insu. À son insu. Comment dans une république sérieuse, une république qui se veut démocratique, des anciens ou des ex-dirigeants d'un mouvement rebelle peuvent se déplacer d'un pays X, venir jusque dans une capitale, diriger, gérer, où il y a des services de sécurité à l'insu du commandant suprême. Vous ne croyez pas à ces propos? Est-ce que nous pouvons croire, même vous, est-ce que même vous croyez à ces est-ce que moi je peux croire à ces propos? C'est dans la logique de M. Félix Tshisekedi de rejeter la responsabilité. Est-ce que ce n'est pas possible ce qu'il a dit? C'est dans la logique de Félix Tshisekedi. Je vous donne un cas, Patrick Local, je vous donne un cas. Ouais. L'ambassadeur italien est décédé sur le sol congolais. M. Tshisekedi n'était pas informé. Les élèves ont été arrêtés à Goma, je ne sais pas, à Beni. Lors d'un sit-in, hein? Lors d'un sit-in. Des élèves en uniforme, arrêtés, tabassés, ligotés. Son salaire, il les connaît pas. Ligotés. Détenus par le service de sécurité. M. Tshisekedi n'était pas informé. Son propre salaire qui le permet de vivre. M. Tshisekedi ne connaît pas. En réalité, qu'est-ce qu'il connaît? Parce que des choses importantissimes, il ne les maîtrise pas. Des choses sérieuses, il ne maîtrise pas. Nous nous posons la question, qu'est-ce que M. Tshisekedi maîtrise dans notre pays? Alors, nous disons en même temps que c'est faux. Il était informé. Mais pour rejeter la responsabilité à Gilbert Kankonde, il dit qu'il n'était pas informé. Ils étaient quand même ici, reçus par Gilbert Kankonde. Oui, nous acceptons s'ils étaient reçus par Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde était membre d'un gouvernement qui préside le conseil des ministres. C'est toujours M. Félix. Donc, M. Gilbert Kankonde, le fait de recevoir ces ex-rebelles, les loger pendant 14 mois, pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi tenait des réunions de conseil des ministres, il n'a jamais fait rapport lors d'un conseil des ministres. Il n'a jamais fait rapport à son hiérarchie. Nous disons c'est faux. À un moment donné, il a reconnu que ces gens ont tenté de le rencontrer sous la médiation de Gilbert Kankonde. Avant de les rencontrer, avant de les inviter, il a quand même refusé de les recevoir. M. Tshisekedi devait dire aux Congolais, ou M. Patrick Mouya, ces personnes étaient venues faire quoi sur le sol congolais? Ah, cette question, beaucoup de gens... Quel était leur agenda en venant en République démocratique du Congo? Pourquoi ces hommes ou ces femmes sont restés 14 mois durant à Kinshasa? Pourquoi? Pourquoi faire? Quels sont les accords qu'ils avaient signés? Ils étaient venus en catimini, à l'insu de la population. Pourquoi ces hommes étaient-ils répartis sans accord, sans discuter, sans informer le gouvernement? Et après ce départ, ils ont repris les armes pour tuer nos frères congolais. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Ce sont des choses qui devaient... M. Félix devait dire... pas transparent. Ce sont des choses que Patrick Mouya devait dire aux Congolais. Ça, il n'a pas dit. Mais au moins, les Congolais savent aujourd'hui que ces hommes ont été invités par le gouvernement de M. Félix Tshisekedi via le vice-premier ministre. Très bien. Ministre de l'Intérieur à l'époque. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur de les inviter à Kinshasa? Erreur ou pas, ce n'est pas à moi de le dire. Si c'était vous, à la place... Non, mais pourquoi faire? Gilbert Kankonde. Je ne le ferai pas. Pourquoi le faire? Parce que c'était déjà un mouvement vaincu sur le plan militaire et diplomatique. Pourquoi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, j'inviterai ces hommes ici, une fois de plus, à Kinshasa? Pourquoi faire? Donc, il y avait un plan caché. Il y avait un plan du régime en place que jusque-là, personne ne connaît le pourquoi de l'invitation de ces hommes ici à Kinshasa. Très bien, merci beaucoup Jean-Serge Tchibin. On va avancer avec cette émission. Parmi les gens qui ont analysé, commenté la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi, il y a aussi ce propre communicateur de l'UDPS, le plus célèbre, le plus extrémiste, s'appelle Joël Kitenge, cet homme qui souvent n'a pas sa langue en poche. Cette fois-ci, il a dirigé
ces armes contre la communication du président, on va dire contre l'entourage du président de la République. Il demande même la refonte du cabinet du chef de l'État. Il dit non, très déçu, très déçu, très déçu. Il n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir, mais il a été quand même très, très, très déçu par la communication du président de la République. On va suivre dans cet extrait de quelques minutes Joël Kitenge, communicateur du président de l'Union Sacrée, qui donne ses impressions après avoir suivi le point de presse ou l'émission, le magazine du président de la République. Suivons Joël Kitenge. Tous ceux qui travaillent dans son cabinet a renvoyé Bango Bandi cabinet à Sika. Baba Toumabe. Si c'est son thé qui sont à la base de la réponse, nyonso président Salaki Lobby. Abengana Bango. Comment ça? Baza limité, baza insuffisant, peu balinga qui bayo qui sa président sur nami soit bateau. Oh, président le bâti bien té. Le bâti bien té. Président le bâti bien té. Ça, je vous dis, président le bâti bien té. Nous sentons que le peuple a joué un coup et a massure mon président Aloba qui bien population Sikali Malili. Dans l'équipe à quelques débats aujourd'hui, c'est la première fois qu'il t'eng avec son malbouche monoko toboka madoussou na moni madoussé za soute kangami. Puisque na vandi liboso à quelqu'un que je peux écraser dans les débats, mais vous sentez madoussou tellement bima qui est belé na ba réponse. Il y a président, j'étais mal au point, mais je n'ai pas le choix. Nzoko alimbagami nous n'a été. Je suis fasciste, je suis tshisekediste, j'y reste et je l'attends. Il y a qu'à relever les défis et contredire tout ce qu'il a dit hier. On a zongue la phrase par phrase. Je peux prendre même deux. Makamba guerre. Il y a guerre. Makamba négociation. Oui, il dit M23 est un chiffon. A réitéré qu'à Kosolana M23 est dans lobby. Ok. Il y a le bas qui n'a pas besoin de Koutana Kagame. C'est lui qui a dit Nakamba. Oui, le président dit ça. Parce que tant que vous avez dit Solana Rwanda, vous avez dit Rwanda, il faut devoir Rwanda. Pour pression, il y a bateau baza qui soutenir Rwanda. Son gouvernement a pris la résolution à tout l'organisation Nini pour comme instrument de pression liboso à la grande puissance. Tout proposer. Kanga frontière na borabiso na Rwanda. Ba renvoya ka Vincent Karega. Mais to kata relation diplomatique na Rwanda tende ko Stéphane. Mais ambassade de biso zo fonctionner na Rwanda. Mais Rwanda peut fonctionner ka. Qui t'a dit ça? Et fonctionne ka. Il faut fonctionner côté de quand on enlève une ambassade, il y a des chargés d'affaires, il y a des conseils spéciaux puisque l'ambassade c'est le chef. Et na l'ambassadeur. Ambassadeur, chargé d'affaires il y a Rwanda il là faisant l'office de l'ambassadeur. Il est ici et il travaille. Mais chez nous aussi, notre ambassadeur est là-bas. Il est en poste au Rwanda. Au Rwanda? Frontière, il y a Bissona Rwanda, il est en poste. Burundi à Kangayaye. C'est quoi cette histoire? 2. Toutes les questions qui incitent, qui citent et qui impliquent l'Ouganda dans le conflit qui se vit à l'Ouest. La diplomatie est notre force vis-à-vis de l'intervention et de la présence de l'Ouganda. Elle est floue. Nous sommes dans la francophonie. L'apport, la signature même de l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda pouvait être une occasion. J'ai dit ceci. Il y a 3 possibilités en droit. Il y a une organisation sur le plan national, donc international. On peut d'abord suspendre notre participation. C'est aussi une mesure, une seule sorte de mesure conservatoire. Et arriver au besoin quitter la dite organisation pour rien. Ce qu'il est là, c'est ce que le Rwanda a fait en représailles d'une enquête ouverte par la justice française, enquête à juge Briguer. La France le Rwanda a décidé de quitter la francophonie et changer. Dès lors, Kagame qui parlait le français n'a plus communiqué en français à travers le monde. Et tous les officiels rwandais ne communiquent plus en français, des baïbis français. Si nous suspendons notre participation à la francophonie, ça sera une mesure forte. Si nous fermons les consulats, il y a des pays soutenant l'agression. À l'Est, il y a fonctionner l'ambassade à Kinshasa, ça sera aussi une mesure importante.
L'ambassadeur de l'Union européenne. Nous dénonçons l'Union européenne, mais nous gardons son ambassadeur ici. Suite à Corona, il fallait expulser l'ambassadeur de... Je vous dis, Kabila, que nous n'apprécions pas. Oui, puis Kabila a ambassadeur de l'Union européenne. Bien sûr. Kabila a la maison Schengen. Kabila fera la maison Schengen. Il y a RFI. Oui. Et beaucoup d'autres mesures. Kabila l'a fait, bien sûr. Kabila n'est pas mort au-delà de tout. Mais comment Kabila qui paraissait un peu dictateur là, parfois incompétent? Je dis au président, je l'aime et je le soutiens. Cette discussion d'hier, ce qui est à l'initiative à Mouyaya, c'est une raison de plus. Il y a Mouyaya avant d'en parler comme député. Dans le gouvernement ici. Ce qui est à qui, pourquoi je dis le cabinet? Le président a dit qu'il a demandé conseil aux juristes. Donc, Bavier, Nangai Taylor, Mère Nangai Kokobacha. Voilà pour le gouvernement. Ça aussi, il ne faut pas chercher des mots. C'est l'illégalité, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'argument là-dedans. La décision du président de la... Je reconnais mon frère Joël Kitenge qui m'a trahi, qui m'a même diffamé avec de fausses accusations, mais il avait oublié qu'il était un Lumumbiste et nationaliste. Toujours, même si un nationaliste est au service du mal, non, il ne sera pas éperdument, il se ressaisit toujours parce que l'âme de la nation est plus forte que lui. C'est le cas de Joël Kitenge aujourd'hui qui se ressaisit, qui comprend qu'il est dans une sorte d'amalgame. Le frère a refusé de soutenir l'insoutenable. Voilà qu'il crache des vérités. Voilà qu'il recadre tout un régime qui le soutient en contradiction avec lui-même. Il y a un autre aussi, qui nous fait mal aux oreilles. Très souvent, il nous fait mal aux oreilles avec des insultes, avec des attaques, des coups bas. Lui aussi n'a pas digéré la communication du président. Alors, il n'a pas digéré comment le chef a été coaché. Le chef a été mal coaché, exposé par ses propres collaborateurs sur la place publique. Jean-Serge Gibert, on suit ça, et puis on revient, un petit mot, on va pas s'attarder aussi à étaler toutes les erreurs du président et de son entourage sur un plateau de télé. On va quand même avoir un peu de pitié. Les erreurs sont là, les bourdes sont là, mais on va pas aussi s'attarder par pitié à l'image du président de la République. Suivons cet élément de notre extrémiste communicateur du président de la République. Bokoto, général fantôme Koza Banzoi. Banzoi a Fachi Betom Kwantomolo Bic Rouge. Naina moi le mbangu lelo. Koebisa chef de l'État. Et loko ils ont les canapés de Kondimangote. Premier ministre Samalukonde. Et l'India pouvoir. Et Pespino à Toubadou. Quand on interroger loi Kuna et pas Kamoulette. Vient à Bisso Kamoulette à Ebisio. Loi et loi. Vous devez démissionner. Bon, nous allons comprendre. Chef de l'État, il faut déposer des démissions et pas nayo. Yo yebisi batouana qui non, va continuer dans la poste na bangoana jusqu'à la nouvel ordre. Chef de l'État, pendant une loko na biso toboyi. Pendant une loko décision aujourd'hui, pour continuer, voilà ça qu'on viole la loi. Ce sont des cumuls de fonctions. Ba mususu baza ba député provincial, ba mususu baza ba député nationaux. Ba mususu baza ba ministre. Ba mususu et puis c'est pas si vraiment koyoka biloko aboye vraiment. Chef de l'État, biso toboyi. Bon ben il s'aka démission na besoin. Il y a les secrétaires généraux au bagosa d'intérim. Na ba gouverneur, ba bagosa d'intérim et ça ba vice-gouverneur. Bon, si koyo vient Kamoulette, ngaso na zalaki yo mele na tikeli bango biloko na bango, bo tika ko sala ba désordre au bolingi. Songa na zalaki Kamoulette, na nga tikela bango ba sala désordre. Puisque eloko to sala lelo, mutu mutu ko ya lobby, a lobby no ezakanga te, tango bino bozala na bokonzi, tala biloko chef de l'État na bino asala. Yango nga général fantôme na ye ko yebisa bokonzi mboka ke. Eloko lobby ke ba premier ministre va continuer nanu. Biso to boyi. Ah, nous sommes libres, Mokonzi, Bisoto Boyi. Veka démissionnaki. Balia wana ba démissionnaki déjà. Bon, aujourd'hui, bango sous na solo. Baba na lissus. Ils étaient là en fonction. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la République démocratique du Congo?
Tout le monde moussala malongata. Batunyo sona ba. En tout cas, on peut coup de chapeau et pas assez Augustin Kabouya. Il y a Afanda Kaboye. Afanda Kaboye, ça problème. Dans les gens qui est informateur. Pour moi, il y a force à Makam. Mais bien besoin forcer à Makam. En commençant par le Premier ministre. Baouti ko betaye awa et pas bourgmestre. Baboto le poste ya qui président Sempia. Hier on a les choses nationales quand bafouti c'est que non. Azoninga comme les choses gouverneur. Obima qui Premier ministre, on a les choses gouverneur. Ils ont pas si paiement vraiment. Nazo ça vient Kamoulette hein. Son moni que ba comme qu'on a violer loi, balingi ko appliquer loi, balingi te que bon appliquer loi. Puisque nous ne peut pas accepter. Nous sommes des tisséquedistes. Même les tisséquedistes, Makambo, chef de l'État, lobby que nous, Bazongana, nous va continuer à nous. Chef de l'État, biso to boy. To boyango. Non. Batou Bakendaki déjà besoin ici, Bango. D'ici là, Mbongo va depuis. De retour sur ce plateau, Jean-Serge Tchibert à Gaillardi. Là, ce n'est pas l'opposition des communicateurs extrémistes, l'un à Kinshasa, l'autre à Lubumbashi dans les grands Katanga, qui sont opposés radicalement aux positions du chef de l'État, mais aussi aux violations de la Constitution organisées par le cabinet du président de la République. Un petit mot. Ça prouve à suffisance que malgré leur jouissance, malgré leur l'ivresse du lait du pouvoir, ils ont un peu de la conscience. Ah, ils ont un peu de la conscience. Ils ont un peu de la conscience et ils ont compris que après avoir violé autant de lois, après avoir violé la Constitution, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas gober tout au nom de l'appartenance d'une famille politique. Et surtout, ces images devaient faire réfléchir le chef de l'État. Devaient faire réfléchir ceux qui dirigent. Pourquoi? Ces hommes ont toujours soutenu le bavure du pouvoir. Ils ont toujours soutenu les faiblesses du pouvoir. Pourquoi sont-ils agacés jusqu'à aller dire Toboyi Biloko Wana et Kolingate? Les a même appelé Kamouleta. Ceux qui ont karoté démissionné Tikela Bango Biloko Wana parce qu'ils ont compris que Kamouleta aussi est fatigué. Mais l'image ici c'est quoi? C'est le haut magistrat qui foule au pied, qui piétine une décision de la plus haute cour de la République. Ça fait mal. Et cet acte-là vient encore de prouver à suffisance que M. Tshisekedi a assassiné ou est en train de faire enterrer la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Kamouleta et les juges qui sont à la haute cour sont inquiets, sont indignés, sont touchés dans leur propre amour en tant que professionnels de droit, en tant que les expérimentés, les spécialistes du droit. Alors, après avoir posé de tels actes, qu'est-ce qui reste encore? Qu'on peut dire qu'il y a encore du prestige dans les actes de M. Tshisekedi, dans les actes que ces dirigeants prennent de temps en temps. Donc, c'est un message qui doit interpeller. Vous pensez qu'il y a derrière ces deux hommes, il y a des litanies de personnes de l'Union sacrée qui pensent le contraire de cette violation. Ces hommes qui pensent encore qu'il n'y a pas eu violation, et certainement qui sont emportés par... Non, je parle plutôt des autres communicateurs ou d'autres cadres de l'Union sacrée qui sont dans la même logique que Joël Kitenge et Général Fanton. Ils sont nombreux. Mais qui ne s'expriment jamais. Ils sont nombreux. Mais la peur d'être rejeté, la peur d'être tabassé, la peur d'être chassé de la famille, la peur de ne pas avoir un poste, la peur d'être
touché dans son propre amour fait qu'aujourd'hui que beaucoup ne parlent pas. Ils s'expriment pas. Ces hommes ne s'expriment pas, ils se taisent, ils ont peur parce que ils risqueraient leur vie. Alors, en lieu et place de risquer la vie gratuitement, mais tout en disant la vérité, ils préfèrent se taire et regarder. Mais ils vont continuer à regarder jusqu'où? Parce que le 3 là qui parle, c'était des extrémistes, des gens qui insultaient Kabila matin, midi, soir. C'était des fanatiques numéro 00 de Félix Tshisekedi. Mais si eux, qui étaient extrémistes hier, aujourd'hui arrivent quand même à réfléchir pour dire non. Et ceux qui sont encore dans cette jouissance nocive, dans cette jouissance extrême, et dans cette ivresse du lait exagéré, pensent encore qu'ils vont continuer à nager, à dormir dans le lait là pour combien de temps? Très bien. Alors que la nation est en train de partir. Alors que la nation est par terre. Très bien. Alors, parmi, il n'y a pas que des gens qui sont contre. Il y en a aussi on peut supposer plus intello, plus savant, plus intellectuel, qui soutiennent ça. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, nous prenons la vidéo de Jacques Joly, professeur de son état. Il prend le contre-pied des général Fantôme, de Joël Kitenge. Lui dit par exemple, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Le président de la République n'a rien violé, d'après lui. Suivant le professeur Jacques Joly, dans cet extrait de nos confrères de Top Congo FM, je crois qu'il était reçu par Maman Myriam Boukichou. Suivons-les et nous revenons. Professeur Jacques Joly, na mokuse pe na pété. Baimbo balingi koyeba oyo ndeko Félix Tshisekedi asali ya kozongisa mokumba na asama lukondo pe gouvernement na ye ko assurer ba faire courante alors que batiki bonga bebele kati na bango bakokai kotika ebonga parce que bazalaki élu misu bazalaki na choix sama lukondo asali na ye choix ki ndi Tshisekedi président à l'obité nazana na bosenga na yo est-ce que abuki mibeko to abukite na kozamokano wana ya ko pesa isu sama lukondo mokumba constitution na biso na article 97 que mosala ya membre ya gouvernement ezali incompatible à mandat nyonso électif. Alors, soki moto premier ministre a déposé démission, automatiquement gouvernement mobimba ekoi. Donc président de la République a l'obité que yo otikali ministre. Non, à l'obi oui, j'accepte ta démission, mais tu continues à gérer les affaires courantes jusqu'à ce qu'on a nommé Moto. D'autant plus que le processus, il y a une nomination à Premier ministre, il a déjà avancé, il y a déjà un informateur. Et ce qu'informateur, on a Syrie, on a nommé formateur, on a la remise de reprise. Voilà, c'est là où le président de la République a suivi, pour qu'ils sont conformes à la Constitution par rapport à schéma où ils ont nommé Premier ministre intérimaire qui n'est pas constitutionnel. D'accord. Donc, chef de l'État, Azan a raison, il y a que ça là, oye, à Saluana. Sikawa, pourquoi alors, Cour constitutionnelle et Boyaki répondre favorablement na requête au Ndeko Malukonda Komelaki pour la Kosenga naye qui batikala en attendant que le gouvernement me se tienne en place? Non. Je crois que Bakutanga Arewana, il y a Cour constitutionnelle, Bakumon a été Cour constitutionnelle, éthiquement constante, na Oyo, Conseil d'État, à l'Obaka déjà, na ministre Makila Sisaka, Conseil d'État, à l'époque, pour Anatuna, est-ce que pour des raisons de responsabilité, Bokoko Salate que tout après, non, Cour constitutionnelle à lobby, la Constitution est claire. Les deux fonctions sont incompatibles. Ok. Parce que nous sommes dans la séparation du pouvoir. Mais d'ici qu'un chef de l'État, ça le contraire. Non, chef d'État a suivi démission, il y a gouvernement. Gouvernement est allé démissionnaire. C'est-à-dire que si Koyo Bazal sous ministre, Bazaba ministre sortant. Bazaba ministre, mais Bazaba ministre. Bazako gérer, Bazako expédier, affaires courantes en attendant que gouvernement Moussoussoya. Ko casquette ils ont ça parce que yozolo Bazaba ministre, Bazaba nani siko. Bazaba ministre sortant, Bazali Kozela, Basa l'affaire courante. Mais le Bazali na conseil de ministre, to bien en conseil de ministre sortant. Oui, Bazako expédier, affaire courante. Merci beaucoup.
Un petit coucou à maman Paulette la lionne. Elle est avec nous. Jean-Serge Tchibin. Bon, le compétiteur local. Jacques Joly, il est professeur. Hein? Il n'est pas à confondre avec Joël Kitenge. Et l'autre est là, Général Fatou. Tu sais que c'est un intello, c'est un professeur de droit constitutionnel qui a parlé. Si un professeur de droit constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de violation, qui êtes-vous, Jean-Serge Tchibin, pour dire le contraire? Un professeur de droit constitutionnel n'interprète que la loi. Il peut aussi arriver à un professeur de droit constitutionnel de mal interpréter la loi. On ne va pas le contredire parce qu'il est professeur de droit constitutionnel que tout ce qu'il dit c'est la Bible. Oui, amen, c'est faux. J'ai toujours été fier du professeur Njoli. Mais aujourd'hui, il me déçoit. Ah, il vous déçoit? Il me déçoit. C'est lui, le professeur Njoli, qui nous disait un juriste ne peut pas être un apétriste. Ah, c'est votre professeur? C'est notre professeur. Il m'a donné le cours du droit constitutionnel en droit à l'Université protestante au Congo. Donc, je suis très déçu. Et il justifie son argumentaire par l'article 97. Mais l'article 97 ici ne parle pas de cumul de fonctions. L'article 97 vient encore confirmer davantage l'esprit de la séparation de pouvoir. Qu'un homme politique ne peut pas cumuler autant de postes, autant de fonctions en même temps. Alors, je ne trouve pas d'où monsieur le professeur, un éminent professeur, on ne va pas lui enlever cette casquette d'un grand constitutionnaliste. Mais, cette fois-ci, ayons le courage de dire que, très cher professeur, vous êtes à côté. On comprend. Peut-être que vous êtes dicté par la loi de l'union sacrée. Mais, à force d'être à côté, cher professeur, vous risquerez de tomber si bas et trop bas. On risquerait un jour de vous comparer en Mbata, ce qui n'est pas bon. Ah, parce que vous êtes un grand professeur. Ils sont tous des professeurs, donc comment on peut pas les comparer en Mbata? Ils sont tous professeurs, mais Njoli c'est un grand professeur. J'accepte que cette fois-ci, il est allé à côté. Il est sur la voie de Mbata. Il est sur la voie de Mbata. Mais il n'est pas encore arrivé là où Mbata est arrivé. S'il continue sur cette lancée, très cher professeur, prenez de la hauteur. Parce que vous êtes un homme bien, un excellent enseignant. Ne tombez pas si bas. Sinon, vous serez dans l'écurie, dans la confrérie de Mbata. Alors, cette confrérie, c'est une confrérie qui est mal vue par des éminents professeurs, par les Congolais. L'écurie de Mbata est caractérisée par quoi? Il faut que les Congolais comprennent. L'écurie de Mbata est caractérisée par le oui-oui. L'écurie de Mbata est caractérisée par le oui absolu, sans dire non. L'écurie de Mbata est caractérisée par la force de servir les chefs et l'union sacrée avant tout, avant la nation. Et nous avons beaucoup de respect pour notre professeur. Nous estimons qu'il peut se ressaisir. Il peut se ressaisir. Comme Kamouleta. Kamouleta s'est ressaisi. Kamouleta avait rejeté la requête de Sama Lukonde. Pourquoi? Après avoir violé autant de fois la loi fondamentale, après avoir violé autant de fois les lois, j'ai aussi de la dignité à préserver, j'ai aussi de l'honneur à préserver, j'ai aussi des élèves qui me suivent. Demain, je serai devant eux et je manquerai des mots pour justifier l'ivresse du lait qui me donne la force de poser des actes qui violent la Constitution et qui ne donnent pas une bonne image pour notre République. Alors, nous disons à notre professeur, ces grands professeurs de droit constitutionnel que nous avons connus, que nous avons encore, de se ressaisir. Parce que la science, elle restera la même. Elle est au-dessus de la politique. Elle est au-dessus de la politique. Voilà. La science, elle est universelle.
Le principe de la science s'applique ici, s'applique en France, s'applique partout dans le monde. Il n'y a pas de principe spécifique et unique. Oui, dans certaines matières, oui. Mais en ce qui concerne des grands principes de séparation de pouvoir, ce sont le même principe. Et ici, je ne pense pas que notre estimé professeur, que nous aimons beaucoup, va créer une exception parce qu'il est l'union de l'union sacrée pour soutenir Félix Tshisekedi. On va voir si le professeur Jacques Joly, qui a déçu la communauté scientifique, va se ressaisir. Bon, peut-être qu'il ne reviendra pas pour présenter des excuses à la communauté scientifique, mais au moins, il va, dans les jours à venir, se rattraper avec d'autres analyses, comme on l'aimait bien le suivre. Professeur Jacques Joly, qui était jusque-là un homme intègre scientifiquement, vient de commettre la grosse bourde qui lui coûterait et qui pourrait peut-être le coller sur la peau toute la vie. On va finir, Jean-Serge Tchibé, par Nanga, qui commence à recruter dans la classe politique. Est-ce que vous ne craignez pas que cette vague Nanga puisse l'emporter qu'un jour, la classe politique s'est vide pour aller rejoindre Nanga? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui à faire un combat politique, démocratique, et qu'il faut absolument que les gens rejoignent Nanga? La question est un peu sensible, mais je crois que vous serez à la hauteur, comme toujours. Le membre de l'Union sacrée, les extrémistes, qui ont fait des vidéos pour dire non à Félix Tshisekedi, ont dit une chose. Surtout notre frère Joël a dit que le chef de l'État devait sanctionner son cabinet. Que le chef de l'État devait sanctionner même Patrick Mouyaya. Parce qu'il n'y avait pas l'opportunité de faire ces points de presse. Il n'y avait pas l'opportunité. Est-ce que c'est il n'y avait pas l'organisateur qui aujourd'hui s'est prouvé noir sur blanc que Félix Tshisekedi n'avait pas des arguments pour affronter les journalistes. Alors la faute n'est pas à ceux qui ont organisé le point de presse. C'est ça que je dis. L'organisateur de ces points de presse, c'est Patrick Mouyaya. Ah, il n'est pas responsable des propos du président. Tout ce qui arrive aujourd'hui à Félix Tshisekedi concernant ces points de presse incombe à Patrick Mouyaya. Et surtout, et que j'ai toujours dit, que Patrick Mouyaya n'a jamais été à sa place. C'est un bon ministre dans la lecture de procès-verbaux des réunions de conseil de ministres. Il est excellent dans ça. Mais en tant que porte-parole du gouvernement, je n'ai jamais senti Patrick Mouyaya dans la défense de la nation. Patrick Mouyaya a toujours été apépriste. Il a toujours été à côté. Ses interventions, ça n'a jamais convaincu le Congolais. Oui, mais là, ce n'est pas lui qui a parlé. En tant que porte-parole, ce n'est pas lui qui a parlé, c'est le président. C'est lui qui a conduit Félix Tshisekedi à faire de telles bourdes. C'est lui. Parce qu'il fallait montrer à Félix Tshisekedi comment il a mis le nouveau logo, et comment il a aménagé ces petites salles-là à la RTNC. Et mettant de côté certains journalistes. Là, prenez encore. Je ne vous ai pas vu Patrick Local. Ah, nous étions représentés. Je n'ai pas vu Madame Poulé Kimuntu, à moins qu'il me dise autre chose. Elle était représentée. Je n'avais pas vu Louis-France Couzé. Qui ça? Je n'ai pas vu les journalistes qui sont au milieu du village. Ceux qui étaient là, uniquement des journalistes pro-Fachi. Je n'avais pas vu des journalistes qui donnent un autre son de cloche. Et voilà même l'humiliation que M. Jean-Marie Kassama voulait subir. Repêché à la dernière minute. Il a dit qu'il a été censuré. Jean-Marie Kassama repêché comme un étudiant là fatigué à la deuxième session. Jean-Marie récupéré par je ne sais pas comment trouver le mot. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué. Voir un grand journaliste, président des journalistes de Kinshasa, repêché. Il dit qu'il était censuré. Repêché parce que, entre guillemets, c'est un kabyliste. On a peur de Jean-Marie parce qu'il posera des questions qui vont faire mal. On a peur de Patrick Local. Patrick Local, là, parce que c'est un journaliste qui va poser des questions qui vont faire crouler les châteaux de l'Union sacrée. Très bien. Alors, toutes ces choses-là ne font pas que la nation avance. Le vivre ensemble. Pour un petit point de presse,
des journalistes sont choisis. La discrimination est là, à l'œil nu. Pour des petites choses comme ça, la discrimination est là, à l'œil nu. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, je n'ai jamais été pour ce mouvement rebelle. Je ne prendrai jamais les armes. Je ne condamne pas ceux qui avaient pris les armes. Mouzé. Est-ce qu'il y a un climat au pays qui je passe mes mots. Je ne condamne pas Mouzé et Joseph Kabila qui avaient pris les armes pour chasser Mobutu. Mais vous le ferez pas. Moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Mouzé nous a amenés dans une autre dimension de la démocratie. Cette démocratie doit être pérennisée. Nous sommes les descendants de Mouzé. Nous devons pérenniser. Il est mort pour que cette démocratie puisse vivre. Alors, les gens ne se posent pas des questions, Patrick Lokala. Pourquoi des jeunes intelligents, pleins d'avenir, illustration vidéo, pourquoi des jeunes Mamba, Derek, prennent le risque aujourd'hui de se dire, tôt c'est trop, nous allons prendre des armes? Parce que la cohésion nationale n'existe plus. Le vouloir vivre ensemble n'existe plus. Trop parce que la démocratie est asphyxiée. La démocratie est saucissonnée. La démocratie est traumatisée. La démocratie est en train d'être enterrée par Félix Tshisekedi. Alors, les âmes sensibles n'en peuvent plus. Ils ne prennent la route. Et cette route n'est pas bonne. C'est une mauvaise route. Mais que fait le gouvernement? Que fait celui qui s'est pour ramener ces hommes et femmes à la maison, fils et filles de la République à la maison, pour leur dire, le chemin que vous avez choisi est un mauvais chemin, revenez ici, travaillons ensemble, comme à l'époque Joseph Kabila avait dit, mes mains sont grandement ouvertes. Toujours référence à Kabila. Très cher rebelle, Mbemba, Lambert Mendo Malanga, Okoto, tous ces rebelles à l'époque venaient. Vous voulez tuer des Congolais pour la République. Venez, je vais vous donner les postes. C'est comme dans la Bible. Cette femme à qui on avait arraché l'enfant, qui s'est disputée pour un enfant. Joseph Kabila, c'est cette femme-là, qui n'a pas voulu ou qui n'avait pas voulu à l'époque qu'on puisse couper en deux son enfant. Parce qu'il serait le plus malheureux. Très bien. Il avait accepté de céder son pouvoir, de partager son pouvoir pour la paix, pour l'unité et la tranquillité de notre pays. Merci. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il prêt à poser des actes palpables qui peuvent unifier, qui peuvent consolider la fraternité, l'élan démocratique dans notre pays aujourd'hui? La question reste pendante. Ça n'est fini? Si vous nous accordez encore quelques minutes, je ne manque pas de choses à dire. Nous pouvons Pourquoi continuer. Joseph Kabila a refusé de serrer la main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président à Windhoek en Namibie? Joseph Kabila. On l'a vu éviter la Joseph Kabila, c'est le premier. Il est le premier qui avait dit. Les gens de l'UDP se disent que Kabila a humilié Tshisekedi. C'est Joseph Kabila qui avait dit, le premier. Je suis prêt et je resterai disponible et disposé à accompagner le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme humiliation? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme torture mentale, physique? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Qu'est-ce que sa femme n'a pas subi? Qu'est-ce que ses enfants n'ont pas subi comme traumatisme? Après la passation, la première passation civilisée du pouvoir. Patrick Lokala, soyons sincères. Ça veut dire que Kabila est fâché. Soyons vrais. Ça veut dire que soyons vrais, Patrick Lokala. Ça veut dire que Kabila tu es mon voisin. Contre Félix. Tu es mon voisin, tu es mon frère. Jusqu'à refuser de Nous sommes à Kinshasa. Vous ne m'appelez pas. Vous ne m'appelez pas. Vous ne me visitez pas. C'est parce qu'on se rencontre à Éthiopie. Dans un day. Ou à Dubaï. On est forcément appelé à se saluer. Pour faire plaisir au monde. Pour dire que voilà, je suis en paix, je suis en harmonie avec Joseph Kabila. Non. Commençons d'abord à arranger les choses à la maison. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il fier de ce qui se passe autour de Joseph Kabila, des actes posés par ses collaborateurs ou par son régime vis-à-vis de Joseph Kabila?
Joseph Kabila Zamoutou, Patrick Loka. Il a été invité à la cérémonie. Non, vous aussi, vous exagérez. Il a été invité à la cérémonie d'investiture. C'est ce que j'ai dit. Il ne s'est pas présenté. C'est ce que je dis. Ce n'était pas les liens indiqués. Windhoek n'était pas les liens indiqués. Mais alors, il était invité au stade. Invité pourquoi? Pour venir cautionner la fraude électorale. Invité pourquoi? Pour tirer les profits, pour dire voilà, je suis en paix avec Joseph Kabila. Avant l'invitation, pourquoi Joseph Kabila n'a pas été invité? Avant l'investiture, pourquoi Joseph Kabila n'a pas été consulté? Pourquoi il n'a jamais été appelé? Et on va l'appeler pour venir montrer à la face du monde que les élections se sont bien passées. Joseph Kabila est d'accord, il est là. Il ne tombera pas dans ces jeux. Jusqu'où irait? Il n'est pas prêt à tomber dans ces jeux. Jusqu'où irait cette méfiance? C'est un homme politique serein. Jusqu'où irait? Charismatique. Méfiance. L'homme politique le plus sérieux de cette République. Il ne changera pas parce que on a dit ça, on a dit. Tiwapi Bokokende, la méfiance entre le président de la République en France. Tito a volonté que Mouto Azokambazana souci que opposition société civile base ensemble. Timo Kolotokomona que Bokangami Yaba Congolais parce que Baza Bato Joseph Kabila parce que Baza Bato résistant et Sili au moment où nous sommes en train de parler moi na moi si toko fêter la journée de la femme le 8 mars mais moi na mars azana zemia 8 mois ou 9 mois il faut bota nene nkulu azana résidence surveillée azana semi aza traumatisé mumbale na yesi bakanga azana ane mwana wana azana libubali na mumbali na monsieur Christian Numbi et à l'année déjà incarcéré pendant 3 mois cette femme là est déjà traumatisée dans l'enlèvement ya mubali na ye. Aujourd'hui, vous vous la traumatisez encore davantage. Vous traumatisez même l'enfant qui est dans son ventre. Alors, ma belle amie, on est à dire, pour qu'à moi, parce que maintenant, pour la résistance, Joseph Kabila, ma belle Nina Sali. Ma belle Nina Sali. Au Colinga, tout fait ensemble. Au moment où Chéribé au Kende, Neko Nayo, Neko Langaï, Neko Bakongolais News. 240 jours na mort. Mon colonie, nous autres, Chéribé, au Keneko Bima na Malili. Nous doit être ministre Félix Tshisekedi. Beaucoup yoka mawa ya bana Félix ya Chéribente. Beaucoup yoka mawa. Moi c'est Chéribente. Passeport. Beaucoup yoka mawa na été. Bana wana na moi sinon. Ba kofana mabele bale la papa bango 240 jours. Vous voulez que l'unité, que nous puissions parler de l'unité au moment où Nestor qui parlement est en prison, arrêté gratuitement. Mike Mukebe est en prison. Au moment où Salomon Escadela, Azobela, Azosenga liberté provisoire pour PC. Alors que Bamini Bignon Sobaya Mbonga 100 jours. Côté de Makala, Bela, Bakosa, Bapesa pour liberté provisoire. Vitel Kamere est dehors. Before, liberté provisoire à Beli Babini Saï. Oui, Bakonga était le nom de Bapesaï. Bon, merci. Vous voulez parler de l'unité? Au moment Stanislas Boujakira, Azara Makala, journaliste. Bakala Obimisaï. Cette fois-ci, animé au chat Zolo même en justice. Justice est malade, il y a merci. Justice on est malade, remède nini. Justice est la nini. Typhoïde, malaria, et la nini. Cancer. Merci beaucoup. Bon, quels sont les remèdes il y a pour justice on est bien sauté. Merci. Merci. Tu as suka émission na monio tomboki. Non mais ça mawa. Naza mobali. Naza na moi si dans na bana. Mettez-vous à la place. Il y a moi ça Chéribé on kende. Il y a moi na Chéribé on kende. Mettez-vous à la place, moi ça Salomon. Oh, avant Moumbali n'a été. Moumbali a gavement malade, il faut voyager. Et cette femme-là qui est malade, a ligne à voyager pour porter les passeports. Quelle cruauté, Patrick Lokola. Vous voulez parler de l'unité, de la solidarité? Aujourd'hui, je viens de voir un poste. Mazembe. Moi, je n'ai jamais été de Mazembe. Ozamuto Imana. Nazamuto Imana. 100%. Imana c'est Koufapé. Ezali, et Koufate. Tant que Bissoto, Bajan Sas Bazali, Imana et Koufate. Toujours la période de mais je vois aujourd'hui, le gouvernement n'a pas donné l'autorisation pour que avion Mazembe qui est d'Afrique du Sud. Ces pauvres joueurs, na staff technique, ils sont obligés. Il y a des avions qui Kenya, Nairobi et tout ça, là, pour que l'Obina soit vol en Afrique du Sud. Et vous voulez parler de l'unité politique et quotidienne à Mambabali. Mazembe, équipe banane. Il y a pas Sud-Africain, il y a pas Ivoirien. Alors, vous voulez parler de l'unité? Merci. Vous voulez parler du vivre ensemble avec de tels actes?
non politique locale, soyons vraiment sérieux si nous aimons ces pays. Merci beaucoup, Jean-Serge Tchibin. Avant la fin de la semaine, ceux qui terminer mon année, mais ceux qui étaient rendez-vous lundi prochain. Merci d'Eric Loukeba de réaliser l'émission. Merci à Nabinonio Sondeboulandi Bisso. Si vous appréciez l'émission, si vous appréciez la chaîne, laissez-nous un abonnement, un like, un commentaire. Nganabino Tokutani na ba émission Msusu. Continuez à vous abonner à la Télé News, chaîne de la Liberté.